Je regardais avec tristesse ce qui, 2 heures plus tôt encore, était une jeune femme. De son corps déchiqueté s'étendait une traînée de sang jusqu'à la pièce voisine, où la créature rôtait avec satisfaction. Elle ne pouvait pas me faire de mal, mais moi non plus je n'étais pas en mesure de faire quoi que ce soit contre elle. La nausée était passée, même la pitié avait disparu. À l'intérieur, c'était plutôt la colère qui bouillonnait. Mais pourquoi êtes-vous si stupide? Pourquoi ne peut-on pas simplement suivre les règles? Ou peut-être que c'est moi l'idiot. Peut-être que je ne sais pas comment vous faire entendre raison. Je criais sur le cadavre, impuissant. Allons, allons, ne te mets pas dans cet état. Tu as bien essayé. Cela, tu n'as simplement pas eu de chance avec eux. La prochaine fois, ça marchera sûrement. Je me retournai et regardai celui qui se tenait derrière moi. La créature était enveloppée d'un manteau de ténèbres, et de l'obscurité ne ressortaient que des yeux brillants comme des soucoupes, blancs, sans pupilles, et un large sourire. Un sourire très dentu. Pas de chance. Combien déjà sur ce site? Les 9e? Et encore, c'est l'avant-dernier. En tout cas, moi j'ai perdu le compte. Moi aussi je me suis un peu embrouillé. Allons, allons, ne te désole pas. On va enlever les corps et on se remettra au travail. Tu as déjà réfléchi à ce que tu changeras dans les règles ou on laisse comme c'est? N'y compte pas. Je veux changer. Et comment je veux? Je veux que les derniers ne partagent pas le sort des précédents. Elle haussa les épaules et se fondit dans les ténèbres. Je savais qu'elle n'était pas vraiment partie, qu'elle continuait à observer, à écouter. Elle était curieuse de voir ce que j'allais faire à présent. Le travail était considérable. Il fallait changer radicalement d'approche, réécrire les règles et modifier la façon de les présenter. Sinon, les gens ne s'en sortiraient pas, et moi non plus. 4 jours plus tard, je me tenais sur la véranda d'un petit chalet perdu au milieu de forêts immenses et j'observais une voiture qui apparaissait au loin. Alors, les voilà qui arrivent. Tu es prêt? J'entendis une voix derrière moi et tressaillis. Bien entendu, la créature se tenait à côté de moi. La seule qui pouvait me voir et m'entendre. Ma seule interlocutrice. Oui, je crois que j'ai tenu compte des erreurs. On va vérifier. Reconnais que ce serait vraiment triste si la créature engraissait à cause de tes négligences. Oui, quand j'y pense, le cœur me fend de chagrin, répondis-je sèchement. Tu comprends que c'est juste une blague pour détendre l'atmosphère. Si tu prends tout trop à cœur, tu perdras la tête. C'est déjà arrivé. Je ne répondis pas. La voiture s'arrêta devant un bâtiment en bois à 2 étages, recouvert d'une peinture rouge sombre légèrement écaillée. Du côté conducteur, sortit un homme trapu aux cheveux courts qui inspira à plein poumon. Puis des sièges passagers sortirent ceux pour qui je m'efforçais. Ah, quel endroit, les gars! C'est un vrai trésor. L'air est le plus pur qui soit. Pas un seul être humain à des centaines de kilomètres à la ronde. Et quel calme! Écoutez. Il n'y a que les oiseaux qui chantent et quelques petites bêtes qui s'agitent. Je vous envie presque. Parfois je me dis, et si je laissais tomber cette ville qui hurle sans cesse, ma femme qui me casse les pieds et tout ça? Prendre une mission ici à la place des vacances, histoire de remettre les nerfs en ordre. Et pourquoi tu ne le fais pas, François? L'argent est correct? Ou tu as mieux ailleurs? Comment dire, ce n'est pas que ce soit vraiment mieux côté argent, mais franchement, j'ai peur de ne pas tenir 1 mois sans internet, sans bar. Et même si ma femme est agitée, je l'aime quand même, la bougresse. François, le coin est sans danger? Comme qui dirait sans danger. Il y a des loups, des ours, des carcajous aussi, je crois. Donc faites attention. La prudence s'impose. Les bêtes ne sont pas farouches, la forêt est vierge. Il y a peut-être des marécages, des ravins. Les gardiens locaux n'ont pas vraiment exploré loin, autant que je sache. Pierre, excusez-moi de poser encore la question, mais vraiment, est-ce qu'il faut 3 personnes pour surveiller une station? Oui, vraiment. Réfléchissez vous-même. Une seule personne ne peut physiquement pas écouter 24 heures sur 24.
C'est impossible. Et si quelque chose arrive, à Dieu ne plaise, À deux, c'est bien plus facile. on peut travailler en équipe. Mais avec ce rythme-là, impossible même d'avoir une conversation. On perd la tête. On commence à entendre dans le récepteur des choses qui ne peuvent pas exister. Il y a eu des conflits. En fait, à votre place, c'est précisément ça que je craindrais, et pas les bêtes sauvages. C'est à cause de ça qu'on a dû vous recruter en urgence. Les deux de la dernière équipe se sont sérieusement disputés, et le troisième a eu une crise de nerfs. Il a abîmé la station dans un moment d'égarement. On a dû envoyer une voiture les chercher. La direction n'a pas voulu les renvoyer ici, et je peux la comprendre. Chaque changement d'équipe nous coûte cher. J'espère que vous êtes tous des gars calmes. Bien sûr, on est tous à peu près équilibrés. Et la station, elle arrive quand? Dans 2, maximum 3 jours. Considérez que vous avez des jours de repos payés pour vous reposer et faire connaissance. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils se précipitent dans des endroits pareils. Pour l'argent, pour l'aventure, et bien sûr pour l'odeur de la taïga. Oui, tellement féerique tout ça. Et pourtant, tout crie cette féerie. Un dialogue suspect dans un chat, une proposition d'une tonne d'argent pour un boulot de rien du tout. L'équipe précédente absente, et maintenant ils vont se retrouver seuls avec des inconnus pendant 1 mois, loin de toute civilisation. Sans aide, 2 à 3 jours encore sans connexion. Et si on les avait emmenés en esclavage? L'immense majorité bloque le dialogue sans même répondre. Ceux qui répondent préfèrent en général aussi le supprimer en apprenant les détails de l'offre. Parmi les rares qui arrivent quand même jusqu'à l'entretien, des recruteurs expérimentés sélectionnent ceux qui conviennent le mieux. En règle générale, ces personnes ont vraiment besoin d'argent. Elles ont des dettes ou des proches malades. Mais l'instinct de survie laisse beaucoup à désirer. Choisir de véritables idiots, ce n'est pas fair-play. Les vrais idiots, les vraiment faibles, ou ceux qui ont des pathologies, des dépendances, on ne les prend pas. On a besoin de ceux qui accepteront notre offre, qui mordront à l'hameçon pour ainsi dire, et qui ne décrocheront pas tant que c'est encore possible de le faire sans douleur. Mais en même temps, on a besoin de personnes qui auront des chances. Et pour qu'elles ne soient pas tout à fait illusoires, on t'a pris, toi. Je sais. Et, ayant expiré, je traversai le mur pour entrer dans la maison afin de ne pas manquer la première rencontre des arrivants avec les règles que j'avais rédigées. Aucun d'eux ne pouvait me voir ni m'entendre. En revanche, j'entendais parfaitement avec quelle désinvolture le roux lisait ce dont dépendrait sa vie. Alors, toujours suivre les instructions écrites, tout le monde. Comme si ce n'était pas évident. Ne jamais quitter la maison la nuit, quoi qu'il se passe à l'intérieur ou qu'on entende à l'extérieur. Bon, c'est logique à cause des animaux. Ne pas tenter de quitter la base seul, quoi qu'il arrive, surtout par la forêt. Logique. Dans toute situation difficile, incompréhensible, étrange ou dangereuse, cherchez un indice et vous le trouverez. Les prédécesseurs ont laissé des notes pour toutes les situations. Douteux, mais ok. Il est recommandé d'inventer un mot de passe et une réponse pour être sûr que c'est vraiment votre camarade qui vous appelle. C'est déjà du charabia, non? Peut-être une note pour dire que si un ours s'introduit dans la maison, il ne faut pas foncer vers le bruit comme un idiot, mais d'abord interpeller. Pour ce cas-là, pas besoin de mot de passe. Les ours ne parlent pas du tout. Et le mot de passe n'est d'aucune utilité non plus, à moins que... L'homme s'assombrit encore davantage, et plissant légèrement les yeux, demanda d'une voix basse et méfiante. « Il n'y a pas par hasard un centre pénitentiaire à proximité? Ou peut-être un camp quelconque? » Non, le système pénitentiaire n'a pas ouvert de filiale ici. Peut-être qu'il y a des sectaires dans le coin, ou des peuples très peu nombreux et très proches de la nature. Pierre, je ne suis pas stupide. Un mot de passe et une réponse ne peuvent servir qu'à reconnaître les siens. Et pourquoi tu as écrit ça? Parce qu'elle sait parler et imiter les voix. Non, ça je comprends. Mais tu crois vraiment qu'ils vont le deviner? Dans quel sens? À propos de cette propriété amusante, en général, on l'apprend seulement après être tombé dans le piège, non? C'est tout à fait ça.
C'est pourquoi je veux qu'ils soient au moins un peu sur leur garde. Les gars, je ne sais vraiment pas qui a écrit ça ni pourquoi. Peut-être pour savoir d'emblée, grâce au mot de passe, si la personne est sobre. Vous vous souvenez ? Je vous avais dit que l'alcool en service, c'est la catastrophe. Et je vous avais demandé de n'en pas prendre. Voilà, exactement. Et de toute façon, dans n'importe quel travail, on commence par des consignes qui semblent stupides. Et ensuite on se dit « Ah, donc c'est à ça que ça servait ». Vous comprendrez, j'ai confiance en vous. Ou peut-être que quelqu'un a changé d'avis et veut rentrer en ville ? Vous n'êtes pas des esclaves, personne ne retient personne. Je n'ai pas changé d'avis. Moi non plus. D'ailleurs, peut-être que François a raison. Regardez, il y a même un panneau. Ces lieux fuient l'ivrogne. Trop subtil, ils ne comprendront pas. Si tu l'écris de façon trop évidente, ils ne te croiront pas. Mais quand le moment viendra, ils s'en souviendront et feront le rapprochement. En tout cas, celui-là, me semble-t-il. Tu penses à ce sombre personnage ? Tu veux qu'on parie en ami ? Sur une question. Tu sais déjà tout sur moi. Et moi, je veux en savoir un peu plus sur ta femme. J'eus un frisson, mais après réflexion, j'acquiesçai tout de même. J'avais aussi quelque chose à demander. Allez les gars, on se retrouve dans 2 à 3 jours. Quand la station sera prête, je l'amènerai aussitôt. Installez-vous. 1 minute plus tard, il avait disparu. Quand le roux et le barbu rentrèrent dans la maison, ils trouvèrent leur compagnon assis près de la fenêtre, le carnet de règles à la main. Il tenait le papier incliné et regardait attentivement à la lumière. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu cherches un message secret ? » ?»« Oui. Et ça donne quoi ? » ?»« Aucun succès, mais un résultat quand même. Décevant. Regarde, il y a une page arrachée à la base. J'essaie de lire ce qui était écrit dessus. » »« Et comment tu essaies ? » ?»« Avec de la suie du poil. J'en ai trouvé. Je vais en appliquer doucement et elle va se déposer dans les creux. Alors on pourra lire. » Je regardais la créature avec fierté. « Tu comprends maintenant pourquoi j'ai arraché la page ? » ?»« Je comprends pourquoi tu appuyais si fort avec le stylo quand tu écrivais les 3 dernières règles. Mais pourquoi tu as arraché la page ? Non, je ne comprends pas. Parce que les gens sont bien plus enclins à croire ce qu'on leur cache. C'est particulièrement important quand on a besoin qu'ils croient en quelque chose d'incroyable. » La créature soupira. « Vous êtes des créatures vraiment étranges. » L'homme sombre, les yeux plissés, essaya de lire. « N'ouvre pas la porte de ta chambre la nuit. Ne réponds pas à ceux qui ne connaissent pas la réponse au mot de passe. On ne peut pas leur parler. Ne cours jamais vers les cris. Si quelqu'un crie, on ne peut déjà plus l'aider. Et c'est comme ça qu'ils attirent. » Le roux éclata d'un rire sonore, et le barbu dit d'un air mécontent. « Le mystère de la page arrachée est résolu. Un abruti a voulu faire une blague, et des gens plus responsables ont viré ces conneries. »« Peut-être, » répondit l'homme sombre, et le ton de sa voix exprimait un doute immense. « Impossible, c'est certain. Je connais ce genre de plaisantin depuis les colonies de vacances. Moi-même, j'aimais hurler sous les fenêtres ou mettre de la pâte dans les chaussures. Sauf que j'ai grandi depuis longtemps, contrairement à certains que je ne nommerai pas. Ne crois pas si tu veux, mais personnellement, moi je ne veux pas savoir ce qui se passe ici. C'est peut-être vraiment juste la blague d'un ancien employé, ou une expérience sociale tordue, ou encore un pervers fortuné qui a bourré l'endroit de caméra et nous observe en ce moment même, sa petite télé-réalité à lui. Ah, si tu savais, mon gars, murmurai-je doucement, et la créature gloussa. Mais écoutez, je veux vraiment que tout se passe le plus normalement possible. Eh, tu veux que ça se passe normalement ? Alors comporte-toi normalement. On vient juste d'arriver et toi t'es déjà sur les nerfs. Pourquoi t'es pas parti avec François quand il proposait si t'es comme ça ? J'ai vraiment besoin de cet argent. Je suis sûr que vous aussi. Et je ne vais même pas demander pourquoi. Oui, tout le monde en a besoin, dit le roux en coulant un regard de côté. Voilà, bref,
Je veux toucher l'argent et ne pas avoir de problème, y compris avec vous. Donc je vous informe clairement. Je vais suivre les règles à la lettre. Je vous le recommande aussi. Le mot de passe sera Aloès. La réponse, Kalankoe. C'est quoi ce délire? Tu inventes le mot de passe tout seul? Peut-être plutôt silence dans la forêt? Sauf que le blaireau ne dort pas. Non. Le mien est plus court et facile à retenir. Aloès. C'est comme une plante, et aussi ce qu'on dit au téléphone. Kalankoe aussi c'est une plante, et ça rime. C'est n'importe quoi. Marc, je t'appellerai par ton prénom, et Théo aussi. Et vous, ayez la bonté de m'appeler comme mes parents m'ont prénommé. Je n'ai pas l'intention de jouer à vos petits jeux. Je ne joue pas, répondit l'homme sombre, et prenant une boîte de conserve sur la table, il monta à l'étage. Allez, t'as pas l'air fâché? Aloès, Aloès. Simon s'arrêta dans l'escalier et répondit avec gravité. Kalanchoé? Non, pas fâché, juste fatigué de la route. Ne traînez pas, il va bientôt faire nuit. Il faut s'installer et aller se coucher. Vous avez entendu vous-même, jusqu'à l'aube, pas question de sortir des chambres. Bonne nuit. Sur ces mots, il monta. Le barbu cracha de dépit. Il faut encore s'installer. On dirait que c'est vraiment t'as le cerveau qui se déroule. Théo, ne lui tiens pas compagnie dans cette connerie. Restons des gars normaux et sensés. On va travailler ici longtemps, et j'ai l'impression que ce bonhomme va nous donner du fil à retordre. Oui, Simon est fatigué sans doute. Mais les règles, elles ne sont quand même pas écrites pour rien, si? Une règle, c'est quand tu regardes le mode d'emploi par exemple. Ce que quelqu'un a gribouillé dans un carnet posé sur la cuisine, ça pourrait être le plaisantin du coin. Tu vas voir, il y aura sûrement un autre de ces messages dans une des chambres. Faut pas devenir le clown de l'idiot qui dessinait des trucs pour faire peur quand il s'ennuyait. C'est peut-être justement celui dont François a parlé, celui qui a perdu les pédales. Et tu sais, le conflit entre les deux autres a peut-être justement germé à cause de ces blagues. Mais là où Simon a raison, c'est qu'il faudrait manger et s'installer tranquillement. J'ai pas peur des croque-mitaines, mais j'ai vraiment envie de m'étirer sur un lit propre après ce foutu trajet de 7-8 heures. Quand tous les trois furent dans leur chambre, Marc, comme par esprit de contradiction, ne ferma même pas sa porte à clé. Mais une fois déshabillé, il revint quand même et tourna le verrou en marmonnant dans sa barbe. « C'est pas parce que t'as dit, Simon... » Il posa son téléphone en charge, fit son lit et s'y effondra, pour se relever aussitôt avec un grognement sourd. Il venait de voir une autre de mes notes collée au plafond. « Ferme les fenêtres et baisse les stores au coucher du soleil. » Marc monta sur le lit et arracha presque le papier avec le scotch. Quel sacré farceur celui-là. Bon, admettons, juste par curiosité. Je le fais, d'accord? Et il va se passer quoi? De la farine va me tomber dessus? Ou tu fais juste peur pour que ce soit plus marrant de dormir? Il aboya vers son prédécesseur imaginaire, claqua la fenêtre, baissa les stores, et vit dessus un texte peint en rouge vif. À la tombée de la nuit, un visiteur nocturne viendra de la forêt. Il essaiera d'abord de passer par la fenêtre. N'ouvre pas si tu entends frapper. Ne réponds pas quand il parle. Idem pour la porte de ta chambre. Marc souffla et lâcha une nouvelle tirade furieuse. Impossible de ne pas en faire une blague, non? Il fallait que le gars grimpe au plafond pour arracher cette saloperie, pour ensuite se demander comment nettoyer les stores. Que t'es le hockey, toi? Oui, bien sûr, ça fait très longtemps que je n'ai plus le hockey, souriai-je entre mes dents. La créature demanda. Et pourquoi tu as vraiment mis ces règles-là? Je haussai les épaules. Parce qu'écrire tout clairement d'un coup, point par point, on a déjà essayé, tu le sais. Trop de texte d'un coup, ça ne passe pas, on n'y croit pas, et au moment crucial, on ne s'en souvient plus. Mieux vaut distiller l'information, comme ça, goutte à goutte, pour que ça s'imprègre. La créature secoua la tête. Je ne sais pas. Il me semble que sur celui-là, ça a produit l'effet inverse. Marc était en effet à la limite du grognement furieux et remontait les stores avec acharnement. Une fois terminé,
Il faillit claquer le volet contre le mur et ouvrit la fenêtre en grand. Voilà, il fait une chaleur infernale et j'étouffe par-dessus le marché. Et demain matin, je montrerai ce truc à Simon l'incrédule et à Théo le pusillanime pour que la question des foutues règles soit réglée une bonne fois pour toutes. Franchement, ils tombent dans le panneau comme des débutants. La créature observait avec une évidente satisfaction tandis qu'il s'endormait. Moi, je suis allé silencieusement vérifier les autres. Tous les deux dormaient déjà, fenêtres fermées et stores baissés. Bien, alors il y a des chances. Quand la lune se leva, je me tenais sur le perron, regardant la forêt sombre qui se balançait. Combien de fois j'avais été dans des endroits pareils, je ne saurais plus le dire. Des petits chalets de gardiens isolés, des villages abandonnés au bout du monde, des caves lugubres d'entreprises en faillite, et encore des dizaines et des dizaines d'endroits où il ne faudrait pas mettre les pieds. Mais les gens y vont quand même, les plus divers, pour les raisons les plus variées. Après être tombé sur une légende locale habilement dissimulée parmi des dizaines de semblables sur les recoins d'Internet, ou en ayant découvert une offre originale pour visiter un escape game horrifique au diable Vauvert, ou même partir en excursion sur un mystérieux site de l'époque soviétique, une bonne offre, intéressante, et en plus pas chère, toujours pas chère. Et là, ils tomberont forcément sur ces règles amusantes et étranges, puis les enfreindront et rencontreront des monstres qui, eux, ne sont pas amusants du tout. J'avais vu ça des dizaines de fois, et je ne comprends toujours pas à quoi sert d'écrire ces règles. Oui, la créature disait qu'avec mon aide, les gens auraient une chance, mais pourquoi tout ça en premier lieu? Elle vient de l'Est, tu le sais toi-même. Je sais, mais peut-être que je n'ai pas très envie de la regarder. C'est ton affaire. Alors tu ne vas pas au spectacle? J'aurais voulu répondre que la suite était de toute façon prévisible, mais quelque chose m'en empêcha. Peut-être notre nature humaine. Nous ne pouvons pas simplement passer notre chemin quand nous savons qu'on est sur le point de tuer quelqu'un d'autre. Enfin, pas vraiment. C'est plutôt mon problème à moi. J'avais fait quelque chose de mal. Je n'étais pas allé au bout. Je n'avais pas réussi à atteindre cet homme. Et maintenant, il allait payer pour mon erreur. Alors rester près de lui dans ces dernières minutes, c'était le minimum que je pouvais faire pour lui. Le minimum que je méritais, en guise de punition envers moi-même. La créature et moi traversâmes les murs et nous postâmes près de la porte pour observer ce que nous avions déjà vu des dizaines de fois. Il fallut attendre longtemps. Elle était en retard, mais vers 3 heures du matin, elle finit par apparaître. Elle se glissa par l'encadrement de la fenêtre, s'accroupit et observa simplement pendant 1 minute, clignant de ses grands yeux jaunes. Puis elle gratta la vitre de la fenêtre ouverte avec un ongle pointu. « Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas tout faire d'un coup. Parce que sans ça, il n'y a pas de peur, pas de sentiment d'impuissance, de fatalité, pas de sens. Mais quand la douleur viendra, tout ça apparaîtra aussi. Oui, mais est-ce une raison de ne pas bien faire les choses ? » Elle gratta à nouveau la vitre et Marc se réveilla. Il regarda d'un œil ensommeillé la silhouette figée dans sa fenêtre et prit une grande inspiration pour crier, mais ne put pas. Il resta paralysé. Voilà les conséquences du mépris de la règle. Fermer les fenêtres la nuit. Elle descendit lentement sur le sol et l'on entendit de légers claquements de pieds nus sur le plancher. Je voyais parfaitement dans l'obscurité. Et c'est avec un frisson que j'observais ses lèvres s'étirer en un sourire dévoilant des rangées de dents acérées, qu'elle porta un doigt à sa bouche et chuchota. « Chut, chut, ne crie pas, sinon on va entendre. » Comme s'il le pouvait. S'il avait pu, il aurait hurlé à s'en arracher la gorge. Il aurait hurlé comme jamais de sa vie. Je le voyais dans ses yeux, et je comprenais parfaitement. Je fermais les miens, parce que je ne pouvais décidément pas regarder ce qui allait suivre. J'entendais le bruit de chair déchirée, la respiration rapide et haletante de celui qui ne peut même pas émettre un gémissement, le ricanement à peine audible de la créature se transformant en mastication avide. Dans ces moments-là,
Il ne reste plus qu'à regarder la vie quitter le corps d'un inconnu, à regretter lâchement qu'il soit si robuste, qu'il ne puisse pas simplement s'évanouir ou mourir plus vite. Encore que, il y a des cas pires. Quand ils crient, quand ils appellent à l'aide, quand ils implorent la pitié. Là, c'est vraiment insupportable. Elle mangea avec discernement, en ne choisissant que ce qu'elle aimait le plus. Puis elle se leva, couverte du sang de sa malheureuse victime, et sortit par la fenêtre dans l'espoir de poursuivre son festin. Heureusement, les deux autres s'avérèrent bien plus raisonnables. Le matin, Pierre fut réveillé par de forts coups à une porte. Pas la sienne. Même depuis la chambre du roux, on entendait Simon tambouriner. Bientôt, il se tut, mais seulement quelques secondes avant de se précipiter sur la porte du garçon. « Pierre, t'es réveillé ?» « Allô, S ?» répondit celui-ci d'une voix endormie, en regardant l'écran de son téléphone qui affichait 9 heures du matin. « Kalankoé, ouvre, il fait jour depuis longtemps. » Une demi-minute plus tard, Pierre ouvrit, et le garçon ensommeillé regarda l'homme qui semblait encore plus inquiet que la veille. Simon jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule du roux, puis au plafond, et dit « J'ai exactement les mêmes règles dans ma chambre. Je vois que tu les as respectées. Dis-moi, as-tu bien dormi ?»« Quoi ? Comme une souche. J'ai même bu un petit coup. » À en juger par ton haleine, un coup pas si petit que ça. Tu n'as pas écouté François. Bah quoi ? J'ai très bien entendu qu'il n'y aurait pas de travail pendant les 3 premiers jours. Alors pourquoi ne pas se détendre ? Arrête de faire la tête, c'est fini. Désormais, je serai sobre comme un juge. C'est drôle. Oh mais ça sent vraiment bon, sourit le garçon en reniflant l'air. Ce dont on va s'occuper après avoir découvert ce qui est arrivé à notre ami le barbu. Moi cette nuit, je n'ai pas très bien dormi. Quelqu'un frappait vraiment à la fenêtre. Et puis, depuis derrière la porte, quelqu'un appelait avec la voix de... Justement, si ça n'avait pas commencé par S, j'aurais cru que c'était lui. Elle ne cognait pas, elle frappait doucement, elle parlait. Donc tu t'es agité depuis ce matin à cause de ça ? Peut-être qu'un oiseau a tapé à la fenêtre et à la porte c'était vraiment lui, un somnambule par exemple. Ou peut-être que quelqu'un parlait ensuite avec ta voix, mais sans prononcer le mot de passe. Je ne répondais pas, et il est parti. Ou elle est partie. Pierre battit des yeux, désorienté, et Simon le poussa de côté. En quelques grandes enjambées, il atteignit les stores et les ouvrit brusquement, révélant au garçon des empreintes de mains ensanglantées sur la vitre. « C'est quoi ce truc ?» marmonna le roux, et la désinvolture disparut définitivement de son visage. « J'ai pareil, mais avec moins de sang. On dirait qu'ils ont commencé par toi. Ce matin, j'ai fait le tour de la maison et j'ai trouvé des traces en bas, sur une des impostes du rez-de-chaussée. J'ai regardé de près et j'ai compris qu'on pouvait l'ouvrir de l'extérieur. Le loquet est défectueux. Et aussi, de dehors, j'ai vu que la fenêtre de notre camarade était grande ouverte. J'avais décidé de m'aérer un peu, de préparer le petit déjeuner d'abord et de m'éclaircir les idées dans le processus. Mais ensuite, je suis monté. J'ai commencé à le réveiller. Il n'ouvrait pas. Le garçon en resta bouche bée. « Et dans ces circonstances, tu préparais quand même à manger ? T'es pas dans le bon état d'esprit. Je crois qu'il est temps d'entrer dans sa chambre. » « D'accord, mais les serrures ici ne sont pas du genre à s'ouvrir avec une pièce de monnaie. Alors on défoncera s'il n'ouvre pas. » Je haussai les sourcils avec respect. La créature hocha la tête d'un air entendu. « Oui, cette fois peut-être qu'il s'en sortira, s'il ne panique pas. » Simon et Pierre tambourinèrent à la porte de leur camarade désormais défunt pendant 3 bonnes minutes, après quoi ils décidèrent de l'enfoncer. Aucun d'eux n'avait jamais fait ça, et ils s'y employèrent encore 4 minutes avant que le bois ne cède enfin dans un craquement sous leur poussée. Le spectacle qui s'offrit à eux fit tousser Simon, qui jura tout bas, et Pierre se bouchait la bouche des 2 mains en se détournant pour ne pas vomir. Sur le lit, gisait le cadavre déchiqueté du barbu, d'où une traînée de sang menait jusqu'à la fenêtre. Oui,
il aurait quand même fallu faire comme c'était écrit, dit Simon d'un ton sombre. Mince. Moi, j'avais fermé la mienne. Pour rire, genre, j'appréciais la blague. Et aussi parce que je voulais pas que le soleil me réveille trop tôt, se lamenta Pierre. Voilà ce que c'est les blagues. Mince. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient aux règles. Tu te souviens? Il était écrit « Dans toute situation difficile, incompréhensible, étrange ou dangereuse, cherchez un indice et vous le trouverez. Je propose de déjeuner et de commencer à chercher des indices. » Mec, quels indices du diable? On a besoin de contacter des gens. Le réseau ne passe pas ici. Peut-être qu'en grimpant sur un arbre suffisamment haut? Tu veux essayer? Vas-y, mais fais attention de ne pas tomber et de ne pas te blesser. Ne t'éloigne pas trop. Si ça tourne mal, débrouille-toi tout seul. Je n'irai pas te chercher dans les bois. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le corps? On devrait l'enterrer. Et comment on prouve ensuite que c'est pas nous? Non, moi je ne toucherai pas le cadavre, et je te le déconseille. Mais enfin, on ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et comme ça, c'est nécessaire. Va manger, et fais comme tu l'entends. Moi, il est temps que je cherche des indices. L'appétit m'a passé. Je regardais la créature sans même essayer de cacher ma satisfaction. Elle haussa les épaules. On compte les poulets en automne. Ceux-là n'ont survécu qu'à la première nuit. S'ils trouvent toutes les règles et les respectent, ils survivront aux deux autres. On verra. Les deux hommes partirent chacun de leur côté et ne se retrouvèrent que quelques heures plus tard. Le garçon était fatigué, sale, égratigné et abattu. Alors, des résultats? Aucun réseau. J'ai grimpé 3 fois sans capter une seule barre. J'ai essayé de trouver un arbre plus haut et j'en ai même trouvé un très grand. Mais il était orné de crânes. Je ne sais pas par quel diable. Des dizaines de crânes, d'oiseaux, d'animaux et plusieurs humains. J'ai pris peur, j'ai couru et j'ai failli me perdre. Il me semblait aller dans la bonne direction, mais heureusement, j'ai senti à un moment que quelque chose clochait et j'ai décidé de remonter dans un arbre pour vérifier, regarder autour. Je n'allais pas du tout dans la bonne direction. Et toi? J'ai trouvé encore 6 notes avec des règles. La bête ne peut pas pénétrer dans une pièce fermée si la maison compte plus d'une personne. Trouvez du sel et entourez-vous-en. La bête ne franchira pas la ligne. Si la pluie est tombée, les moustiques viendront. Ils ne piquent pas les ivrognes. Ne crois pas la bête, elle dira tout pour vous faire sortir. La bête peut paralyser sa victime si elle croise son regard. On peut s'en sauver. Et c'est tout ce que j'ai pu trouver. Il est fort. Il a trouvé presque tout. Je dois admettre que je pensais que tu cachais ces bribes d'informations pour rien, nota la créature avec respect. J'étais très satisfait. Il semblait qu'on avait enfin trouvé la bonne façon de laisser des règles pour que les gens les respectent. La nuit suivante se passa, à mon avis, assez tranquillement. Si ce n'est que Pierre avait fixé son téléphone au store de telle façon que l'objectif soit orienté vers l'extérieur et l'avait branché pour qu'il ne se décharge pas. L'idée m'était compréhensible, mais ne me semblait pas bonne. Dès le matin, Simon fut réveillé par le cri du garçon. « Aloès, Aloès, Calanchoé, qu'est-ce qui s'est passé? La bête nous a dépouillés !» Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. « Comment ça, dépouillés? Comme ça. Raconte-moi dans l'ordre. » « D'accord, bien. Tiens, je vais te la montrer. » « Dans quel sens montrer? J'ai filmé la bête avec la caméra. Tu vas voir, elle est vraiment horrible. Quand je l'ai vue, j'ai failli faire dans mon froc. Bon, range ton téléphone. Je ne veux pas avoir encore plus peur qu'en ce moment. C'est pourquoi, quand elle est venue cette nuit, je me suis bouché les oreilles et je n'ai pas écouté ce qu'elle marmonnait. T'aurais mieux fait d'écouter. Moi, j'ai écouté. Elle a visiblement vu la caméra et ça ne l'a pas du tout gênée. La bête posait, faisait des grimaces, attrapait la lumière de la lune dans ses yeux pour qu'ils semblent briller. Elle a dit qu'on était piégés, qu'on était condamnés, que personne ne viendrait nous chercher avant 1 mois et qu'on serait obligés de sortir nous-mêmes. Pourquoi faire?
Il y a un puits dehors, le cellier est plein. Je dis justement que non, plus maintenant. J'ai vérifié ce matin. La bête a tout emporté, tout traîné quelque part. Il n'y a plus rien à manger. Personne ne viendra nous chercher. Théo, tu te souviens? La note disait que la bête ferait tout pour nous faire sortir. Et elle mentira aussi. Réfléchis toi-même. Ces notes, quelqu'un les a laissées. Quelqu'un qui connaissait la bête, ce qui veut dire qu'elle avait déjà tué. Cette maudite agence ne pouvait pas ne pas le savoir. Et François savait forcément quelque chose, peut-être même tout. Il nous a amenés à l'abattoir. Pourquoi? Elle l'a dit. Elle a dit que c'est un sacrifice. Comme on jetait les chrétiens aux bêtes pour amuser le public, on nous donne à elles pour divertir des créatures auxquelles ils servent. Et les règles, c'est une fiction. Elles ne marchent pas. C'est elle-même qui les a écrites pour que la chasse soit plus amusante. Alors pourquoi elle ne t'a pas dévoré? Pourquoi elle n'est pas entrée? Elle n'avait pas faim. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore fini la victime d'hier, donc elle était prête à jouer encore un peu. Théo, calme-toi. Toi, tu paniques. Si on reste ici, on est condamné. Non, c'est seulement en restant ici qu'on a une chance. Tu veux crever ici? Vas-y, mais moi je pars maintenant. Théo, on a mis très longtemps pour venir de la ville. 2 heures de tout-terrain rien qu'en voiture. Tu n'atteindras pas les premières habitations avant la nuit. J'essaierai. Je dois essayer. Alors prends de l'eau et du sel. D'où tu sais qu'elle n'a pas emporté le sel? De la note. La bête ne le supporte pas. Si la nuit te surprend en chemin, peut-être qu'un cercle de sel t'aidera à tenir jusqu'au matin. Mais je ne suis pas sûr qu'il te protège des autres dangers aussi. Tu vois, les gens trouveront toujours le moyen de tout gâcher sur du rien. On leur dit « N'écoute pas la bête ». Ils écoutent quand même, rit la créature. Moi, je me contentais de renifler. Il ne restait apparemment plus que Simon. Jusqu'ici, il s'était comporté de façon assez raisonnable. De ma vie, je n'avais jamais soutenu d'équipe sportive, jamais encouragé de candidats dans des concours musicaux. Et en général, ce sentiment d'implication passionnée dans un processus sur lequel on ne peut pas influer m'avait toujours échappé, jusqu'à récemment. Maintenant, je supportais cet homme sombre de toute mon âme, de toutes mes fibres. Je voulais qu'il survive. Simon supporta le départ de son camarade stoïquement, puis tenta de suivre la piste de la bête qui avait emporté les provisions. Il eut de la chance. Même si la piste se perdait quelque part à l'orée du bois, il trouva en chemin un paquet de pâtes et une boîte de petits pois en conserve que la voleuse nocturne avait laissé tomber. Simon rentra dans la maison, divisa la nourriture en 2 parts, l'une qu'il consomma aussitôt, l'autre qu'il garda pour le soir. Jusqu'à midi, il chercha encore des notes avec des règles, mais je les avais apparemment trop bien cachées. Ensuite, il transporta le sel restant à l'étage et traça avec lui un grand cercle. Suffisamment imposant pour qu'on puisse s'y asseoir, même si s'y allonger n'aurait plus été possible. L'homme se consolait à voix haute. « C'est très bien comme ça. Comme ça, je m'endormirai pas. Je me retournerai pas, et voilà. » Dans le cercle, il emporta aussi un peu d'eau, ainsi qu'un flacon d'alcoute médical de la trousse de secours. S'il boit ça, il va se brûler les entrailles. Mais peut-être que dilué dans de l'eau, non, il aurait fallu le diluer à l'avance. Et de mon expérience, les ivrognes survivent rarement à une rencontre avec le surnaturel, sauf par caprice de ceux qu'ils croisent. Mais elle veut le tuer. Cependant, l'homme ne toucha pas à l'alcool. Il était simplement assis dans le cercle, fixant bêtement la porte fermée. Dans un silence total, lumière éteinte. Il passa ainsi plusieurs heures, jusqu'à ce que le tonnerre gronde, suivi d'une pluie torrentielle qui s'abattit sur la terre. Peu après, un nouveau bruit apparut dans l'air, un bourdonnement sourd et grave. Alors Simon ouvrit le flacon d'alcool et commença à s'en enduire le corps. Ah, il ne comptait pas le boire, juste repoussé par l'odeur. Astucieux. Moi, les dents serrées, j'observais si son plan allait fonctionner.
car j'avais déjà vu une fois des nuages littéraux de créatures moustiques-like s'introduire sous les portes par les serrures, sortir de toutes les fissures imaginables. Et quelles que fussent les tentatives des gens de boucher ces entrées, les bêtes étaient de plus en plus nombreuses. Elles se jetaient sur les occupants précédents et piquaient, piquaient, piquaient. En 20 à 30 minutes, cette horde sanguinaire réduisait les gens à un tel état de folie qu'ils ouvraient eux-mêmes les portes de leur chambre et couraient dans le couloir en quête d'un salut imaginaire, droit dans les griffes du monstre qui les attendait. Cette fois, autour de l'homme qui empestait l'alcool, volaient littéralement des nuages de parasites suceurs de sang. Mais il ne se jetait vraiment pas sur Simon, ne se posait même pas sur lui, comme s'il le trouvait répugnant. Ainsi passa plusieurs heures, au cours desquelles l'homme ne fit que renouveler son parfum, maintenant une forte odeur d'alcool sur son corps et dans la pièce en général. Vers le matin, la pluie cessa, et avec elle disparut le nuage de moustiques, comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est alors qu'on frappa à la porte. De derrière elle parvint la voix de Pierre. « Simon, Simon, t'es là? Aloès? Simon, Simon, laisse-moi entrer s'il te plaît. Je connais la réponse. Kalanchoé, j'ai été piqué. Et elle est proche. Je crois qu'elle essaie d'ouvrir la porte en bas. Je t'en prie, laisse-moi entrer. Il ne reste plus longtemps avant l'aube. T'as bien le cercle de sel. On tiendra là-dedans ensemble. On restera debout. Laisse-moi juste entrer, je t'en supplie. Je crois que j'entends la porte s'ouvrir en bas. » Cependant, Simon ne bougea pas d'un millimètre. Il ne bougea pas quand des cris retentirent dans le couloir, des supplications, des appels au secours, quand la porte de sa chambre s'ouvrit avec fracas. « Tu n'avais vraiment aucune pitié pour le garçon ?» demanda la bête en se penchant au-dessus du dernier survivant. Elle sentait la terre, la pluie et le sang. Mais Simon serra simplement les yeux plus fort. « Quoi ? T'as compris tout de suite que c'était pas lui. Dommage, dommage. J'espérais que votre mot de passe allait jouer un mauvais tour. Ça aurait été très ironique. Tu veux sûrement savoir d'où je les connais ? Eh bien, mon ami, ton Théo a tout raconté. Oui, il a tout raconté sur toi, sur lui. Il me semble que quand il n'avait plus rien à dire, il a commencé à inventer. Mais ça ne l'a pas sauvé. Et pourtant, qu'il était courageux, qu'il était audacieux, quand il a découvert que je ne pouvais pas franchir le sel. Oui, oui. Il a eu le temps d'en répandre autour de lui quand il m'a aperçu. Et il était très fier de lui et très content. Jusqu'à ce que la pluie commence. Et moi, je savais qu'elle allait tomber. Je le sentais. Et c'est pour ça que je me suis laissé voir. Pour que ce soit plus amusant, plus excitant. Oh, comme c'était excitant. L'eau a dissous le sel. Et là, c'était à mon tour de me réjouir. J'ai proposé à ton petit ami une mort rapide s'il me racontait quelque chose d'intéressant. Et tu sais quoi ? Je l'ai quand même tué lentement, parce qu'on n'est pas là pour me faire enrager. Simon continuait à garder son calme. La bête s'assit à côté de lui, en face. « Allez, pourquoi t'es si fermé ? Je ne suis pas venu juste pour parler. T'as l'air de quelqu'un avec qui on peut s'entendre. Jouons. Tu gagnes, je te laisse partir. Tu perds, tu sors toi-même du cercle. » Simon se taisait, les yeux fermés. « Alors, si tu continues à m'ignorer, je descends simplement, je prends un seau, je le remplis d'eau et je lave ton cercle aux 4 vents. Après quoi, je te sors les tripes. » « Elle peut faire ça ? » demandai-je avec inquiétude, réalisant que j'avais peut-être raté un détail catastrophiquement important. « Non, c'est lui est interdit, tout comme mettre le feu à la maison ou faire s'effondrer le plafond. » Je soufflai de soulagement, notant mentalement qu'il faudrait tenir compte de telles choses la prochaine fois. La bête ne lâchait pas. Elle alla même vraiment chercher de l'eau et menaça de la verser sur le cercle, mais sans résultat. Simon ne bougea qu'une fois, pour prendre sa bouteille d'eau et en boire quelques gorgées, ce qui mit la bête hors d'elle. Elle enrageait, l'accablait d'insultes et de menaces, savourant les détails de la façon dont elle allait le dévorer. Puis elle raconta comment elle avait tué ses camarades. Et pour finir,
Légèrement essoufflée et un peu enrouée, elle se mit à raconter avec une joie mauvaise que le court chevelu François les avait amenés loin d'être les premiers, et n'avait encore jamais ramené personne. Il ne vous transporte pas comme ça pour rien, c'est pour que je mange. Et ce n'est pas pour rien qu'on nettoie tout ensuite, qu'on efface, qu'on range pour amener les suivants. Et moi, je mangeais. Toi, on va simplement te tuer. Te tuer simplement, sans façon. Ou non, avec façon. On t'attachera et on t'emmènera dans la forêt, où toi et moi, on s'amusera bien à la tombée de la nuit. Mais tout cela n'était que rage impuissante. Simon ne prononça pas un mot et resta impassible. La bête disparut peu avant que les premiers rayons du soleil ne touchent la terre. Mais l'homme n'ouvrit les yeux que lorsqu'il entendit dehors les voix des oiseaux du jour. Il attendit la voiture de François sur le perron. Elle arriva après-midi. « Mon Dieu, Simon, que s'est-il passé ? Tu as une mine épouvantable. » Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu me ramènes en ville ou tu me descends ici. Je sais que t'as un flingue. François sourit, écarta le pan de sa veste pour révéler un holster et répondit. J'ai un pistolet, oui, mais je ne vais pas l'utiliser si tu ne me donnes pas de raison de le faire. Et t'as encore raison. Je suis au courant de ce qui s'est passé en gros, mais sans les détails. Les deux autres sont morts. L'un avec certitude, son cadavre est là-haut. L'autre probablement. Il est parti d'ici à pied hier, et la bête a dit qu'elle l'avait tué. Je ne peux ni confirmer, ni infirmer. François haussa les épaules. Bon, ça n'a plus d'importance maintenant. Pour toi, la mission est terminée. Je te dépose en ville. Et l'argent ? François marqua une pause, puis sourit et sortit de la poche intérieure de sa veste une liasse de billets serrée par un élastique. Tu sais, t'es le premier à qui je donne ça. En tout cas ici, c'était un plaisir de traiter avec toi. Simon se leva péniblement du perron, attrapa son sac préparé à l'avance et s'approcha de François. Il le regarda droit dans les yeux, prit la liasse et dit entre les dents « Si t'as une autre affaire, ne m'appelle pas. » Je regardais la voiture du seul survivant disparaître de mon champ de vision. Dans mon dos retentit une voix. « Eh bien, félicitations. Certes un seul, mais tu en as quand même sauvé un. C'est déjà ton 3e depuis le début de notre collaboration. Il n'en reste plus que 30, et notre accord sera accompli. Ah oui, et tu as perdu notre pari. Ah oui, c'est vrai. Bien. Pose ta question. Pourquoi vous faites ça ? Dans quel sens ? Vous attirez vraiment des gens pour les tuer ? Alors pourquoi vous m'appelez pour que j'écrive ces foutues règles ? Pourquoi vous permettez d'écrire presque tout, malgré le fait que ça peut sauver ceux que vous avez attirés ? La créature se tut, puis s'épanouit en un très large sourire. La bête mentait à ton roux. Mais elle a deviné par hasard. C'est bien un sacrifice. Un sacrifice aux forces dont tu n'as absolument pas besoin de connaître l'existence. Vois-tu, le sang sur l'autel, c'est tellement ennuyeux. C'est bien plus amusant quand la victime a une chance. C'est comme la corrida, où le taureau doit avoir la possibilité de vaincre le matador. Et tu sais, de tels moments, le public les aime beaucoup. Bien sûr, le matador victorieux est quand même tué après. Enfin, peut-être que mes maîtres sont un peu plus humains que vous, les hommes. Chez nous, si la victime a réussi à se montrer suffisamment intelligente, rusée, tenace, ou ne serait-ce que chanceuse, elle mérite la vie et parfois même une récompense. Cependant, gagner à un jeu dont on ne connaît pas les règles est impossible. C'est précisément pourquoi nous avons besoin de toi, de celui qui apporte du piquant au processus. Nous apprécions ça. Et ne doute pas, la récompense promise t'attendra dès que notre accord sera accompli. Encore 30 sauvés. 30 en tout et pour tout. Il m'en a fallu 2 ans rien que pour ces 3-là. Et vous pouvez vraiment sortir ma femme du commun ? C'est déjà une 2e question,
Mais je vais répondre, oui, on peut. Sans problème et même sans séquelles pour sa santé. Ou on peut te ramener à la vie, si jamais tu changes d'avis sur ton souhait. Mais pas avant que l'accord ne soit accompli. Naturellement, tu as dit qu'on quitte cet endroit. On part, mais le suivant est déjà prêt. Là-bas attend un monstre bien moins bavard, mais bien plus affamé. Pour préparer les règles, tu as 3 semaines.